Menachot Daf Samerbet, en commençant par le premier mot du Daf. Ketzad Ose, de quelle manière on fait la tnoufa du shlamim, des parties du shlamim. Maniach et Mourin, il pose les graisses du korban, al pisat hayad sur ses mains. Mechazev ashok alen, et la poitrine et la patte avant de la bête sur les graisses. Ouvrol makom shesh lechem, et partout il y a aussi du pain à faire la tnoufa. Alechem il est mala, le pain se trouve au-dessus. Heicha, de quel cas il s'agit? Amarav papa bemiluim, lors de l'inauguration du Mishkan, où il y avait aussi un panier de matzot à faire la tnoufa. Là-bas, les matzot devaient être au-dessus de tout. Maïtama, pour quelle raison a-t-on dit que le chazev ashok, donc la poitrine et la patte, il faut les poser lors de la tnoufa sur les mourines, sur les graisses? Il est mamishum dirtiv, si c'est à cause du pasuk qui dit shok hateruma vachazeh tnoufa al isha chalavim yaviu leanif tnoufa. Je reprends. Shok hateruma, la patte, hateruma qu'il faut lever, vachazeh tnoufa, la poitrine qu'il faut balancer, al isha chalavim, sur les graisses qui vont au feu, yaviu, ils amèneront leanif tnoufa pour les balancer. Donc on voit ici que le chazev ashok, ils sont au-dessus des mourim, des graisses. Donc le chazev ashok, la poitrine et la patte, ils sont au-dessus des mourim qui sont les graisses. Véactive. Il y a un autre passage qui contredit celui-là, où c'est écrit être et hachelev ale chazeh yavienu. Donc la graisse sur le chazeh, sur la poitrine. Amar Abaye, réponse. Haou demaiti le kohen et batamid bachaim. Haou, ce pasuk-là, il veut nous dire demaiti le kohen, lorsque le kohen amène les parties de la bête, mi batamid bachaim, de l'endroit où on leur a fait la shrita, on a partagé la bête. Là-bas, il faut effectivement mettre les graisses au-dessus de la poitrine, au-dessus du chazeh, veramile, au-dessus du chazeh, et ensuite il les donne à un autre Kohen, et donc quand ça passe de main en main, donc il se trouve que ce qui était en haut est en bas, ce qui était en bas est en haut, et c'est pour ça que maintenant les graisses sont en bas et le chazeh vachok sont en haut. Donc veramile, ça veut dire il les inverse. Il les inverse quand il fait passer entre les mains du deuxième Kohen. Véactive, la Gemara demande encore d'un troisième passage où c'est écrit Ve'asimu et achalavim ale chazot, donc les graisses au-dessus du chazé, de la poitrine. Répond la Gemara, Hahu de yaivle le Kohen achina, ce passage vient nous dire, de yaivle, il doit les donner, le Kohen achina, un troisième Kohen, Ve'azilumak tarle, et le troisième Kohen il va et il les brûle. Donc quand le deuxième Kohen il fait passer au troisième Kohen ce qu'il avait dans les mains, à nouveau ce qui était en haut se retrouve en bas, en haut. C'est pour ça que ce qui était au moment de la tnoufa, donc en haut, qui est le chazev ashok, arrive en bas, et les chalavim, les graisses, arrivent en haut. C'est pour ça que le troisième passage nous dit et chalavim ale chazot. Vea kamashmalan, et ça, cette halakha vient nous apprendre les psukim. De beinan shlosha kohanim, il faut 3 kohanim. Donc le premier kohen qui amène les parties du korban, donc lui il met les graisses au-dessus du chazev ashok, et il les fait passer au deuxième kohen, là-bas ça s'inverse, donc le chazev ashok il est au-dessus des graisses, et lui, celui qui a fait la tnoufa, il fait passer un troisième kohen qui à nouveau, donc en arrivant dans ses mains, ça s'inverse encore une fois, et à nouveau on se retrouve avec les graisses en bas, les graisses en haut et le chazev en bas, et c'est comme ça que il va mettre les graisses au feu. Mishum dirtiv berov am hadrat melech. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de 3 kohanim? Parce que le pasuk dit berov am, plus il y a du monde, hadrat melech, plus le roi est honoré. Ushta alechem ushne kivsat eret v'choulet. Donc on a vu dans la Mishnah que les 2 pains de Shavuot et les 2 kivsat eret, les 2 donc moutons de Shavuot aussi, il faut leur faire aussi la tenoufa. Tanu Rabbanan. Venifa kohen otam, donc le kohen devra les balancer al lechem abikurim, sur les pains abikurim qui sont l'aîné, qui est l'aîné, donc les premiers fruits, la première récolte qui va au misbéach. Peut-être que il devrait mettre les moutons au-dessus du pain.
Talmud Lomar, non. Al shne kvasim, c'est le pain qui est au-dessus des moutons. Comme on vient de le voir dans ce pasouk. I al shne kvasim, si c'est comme ça que le pain il est sur les moutons au moment de la tnoufa, yachol lechem al gabe kvasim. Donc peut-être qu'effectivement le pain il faut le mettre sur les moutons. Talmud Lomar, j'ai un deuxième pasouk qui le contredit, qui dit al lechem abikurim. Donc c'est les moutons qui sont au-dessus du pain. Donc nous avons deux psukim. A priori, l'un dit le contraire de l'autre. Nishtakel akatuv, donc les deux psukim sont égaux. On ne sait pas quoi faire. Ve'eni odea, et je ne sais donc pas. Im lechem al gabe kvasim, si le pain il est au-dessus des moutons, ou bien le contraire, vim kvasim al gabe lechem, ou bien c'est les moutons qui sont au-dessus du pain. Donc puisqu'on a un passage qui dit otam al lechem, donc on comprend de là les moutons sur le pain. Et on a un deuxième passage qui dit al shne kvasim, donc c'est le pain qui est sur les moutons. Et donc, on ne sait pas comment trancher la halacha. Mamatini b'chol makom. Qu'est-ce qu'on a trouvé en général, lechem lemala, que le pain est en haut. Afkan lechem lemala, ici aussi, il faut dire donc que le pain, c'est lui qui est en haut. Heicha, où est-ce qu'on a trouvé que le pain, c'est lui qui est en haut au moment de la tnoufa? Amar Rav Papa, bemilouim, lors des milouim, de l'inauguration du Mishkan, là-bas aussi, il y avait du pain à faire la tnoufa, et lui aussi était en haut. Rabbi Yossi ben Amshulam Omer. Lui, il répond autrement le problème de Psukim. Et il dit, kvasim lemala, au contraire, c'est les moutons qui sont sur le pain. Umani mekayam al shne kvasim, comment accomplir le passage qui dit que le pain est sur les moutons? Leoti shiv'a, qu'est-ce que ça veut dire le pain sur les moutons? Le passage ne vient que nous dire al shne kvasim sur les deux moutons, et pas les 7. Puisqu'il y avait 2 moutons de shlamim et 7 de hola, donc le passage vient nous apprendre que la tnoufa ne se fait qu'avec les 2 moutons de shlamim et non pas avec les 7 moutons de hola. C'est pour ça qu'on dit que le pain il vient sur les moutons. C'est pas une question physique, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, mais ça vient dire qu'il est accompagné, il vient avec donc les 2 moutons de shlamim et non pas les 7 moutons de hola. Troisième explication, donc troisième solution au psukim, Chanina ben Chachina Yomer. Manière shte alechem ben yachotehem shel kvasim. Il met les 2 pains entre les hanches des deux moutons, ou manif, et c'est comme ça qu'il les balance. Venimtsa mekayam shne mikrot alalu, c'est comme ça qu'il accomplit les 2 psukim. Lechem al gabe kvasim, le pain sur les kvasim, sur les moutons, ou kvasim al gabe alechem, et les moutons sur le pain. C'est-à-dire, Rashi explique, il porte les moutons sur le côté. Donc il couche les moutons sur leur côté, et il pose les pains entre les 2 pieds donc du mouton, et c'est comme ça qu'il les balance. Et de cette manière-là, il accomplit les 2 psukim, puisqu'il y a le pied la hanche du dessus qui est au-dessus du pain, et la hanche du dessous qui est en dessous du pain. Et donc, on accomplit les 2 psukim, que le pain est au-dessus et en dessous du mouton. Amar Rabbi. Rabbi a dit sur ça, est-ce possible de mettre le pain à cet endroit-là des moutons? Lifne melech basar vadam en osinken. Sur un roi de chair et de sang, on ne fait pas comme ça. Lifne melech malachim akadosh baruch hu osinken. Devant le roi des rois, Akadosh baruch hu, on fait comme ça. C'est pas normal de faire comme ça. Et la mani arze betzadze. Donc le pasuk ne peut pas s'expliquer de cette manière-là. Vient Rabbi et nous donne une 4e explication au psukim et dit de quelle manière on fait la tnoufa. Mani arze betzadze, il pose les moutons à côté des pains, ou manif, et c'est comme ça qu'il fait la tnoufa. Vea beinan al, demande la Gemara. Pourtant le pasuk a dit al au-dessus. Amar le Rav Chizda le Rav Amnuna, ve'amri la Rav Amnuna le Rav Chizda. Répond la Gemara, Rabbi letame. Rabbi va selon son avis. De Amar, puisque Rabbi pense en général que le mot al ne veut pas forcément dire au-dessus, le mot al peut s'expliquer aussi besamour, à côté. De Tanya, comme le dit la Braïta, venatata alama rechet levonazaka. Tu mettras sur la marechet, sur la rangée de pain du lechem apanim, tu mettras de la levona. Rabbi Omer al besamour. Rabbi dit qu'est-ce que veut dire le mot ici sur la rangée de pain? C'est pas que la levona, le récipient de levona n'est pas posé au-dessus des pains, mais il est posé sur la table directement. Et le mot al s'explique besamour, à côté des pains. Ata Omer al besamour. Rabbi demande sur lui-même. Tu dis que al veut dire à côté, oino el al mamash. Peut-être que al veut dire au-dessus. Keshehu Omer vesakota ala Aaron et apaochet. Quand le pasuk nous dit vesakota, tu couvriras, tu cacheras
à l'Aaron, sur le Aaron, et à Parochet, le rideau, alors que le rideau, il n'est pas au-dessus du Aaron, il est à côté du Aaron. Heve Omer, dit de là, Al Besamour, que Besakota al Aaron ne veut pas forcément dire au-dessus du Aaron. Ici, ça s'explique Al à côté du Aaron. Donc, toujours le mot Al peut s'expliquer aussi à côté. C'est pour ça qu'ici aussi on dirait la même chose. Que la tnoufa se fait avec les pains à côté des moutons. Donc, on se retrouve avec 4 explications. Soit dire que le pain est sur les moutons. Ça, c'est un avis qui apprend des Milouim. Deuxième avis qui disait, au contraire, c'est les moutons qui sont au-dessus. Troisième explication, c'est de mettre les pains entre les hanches des moutons. Et quatrième explication, c'est que les pains sont à côté des moutons. Molichou Mevi, Maleu Morid. Molichou Mevi, il amène et il ramène. Donc il met ses mains en avant et il les retire avec donc la tnoufa, en tenant toutes les choses qu'il doit faire la tnoufa. Maleu Morid, il les monte et il les redescend, il les rebaisse. Amar Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan. Molichou Mevi, à quoi ça fait allusion? De mettre ses mains en avant et de le ramener vers lui. Lemi sharuchot shelo, ça veut dire je donne ce korbana lemi à celui à qui haruchot, les directions sont à lui. Toutes les directions du monde sont à lui. En avant, en arrière. Maleu morid, le mot ruchot en général veut dire soit les vents, soit on dit ruchot haolam, qui veut dire les directions du monde. Ici, on dirait que ça veut plutôt faire allusion aux directions. Donc, ce qui est devant moi, c'est Hachem, ce qui est derrière moi, c'est Hachem, tout est à lui. Maleu Morid, il monte et il redescend, il monte ses mains, il les rebaisse, les Misha Shamim V'Aretz pour montrer que ce korban, il est à celui à qui le ciel et la terre sont à lui. Donc, c'est de là que je comprends que Aruchot Shelo, ça veut dire les directions du monde, puisque ici, Maleu Morid, ça fait allusion au ciel et à la terre. Donc, Aruchot, on dirait que c'est plutôt les directions, toutes les directions du monde. Bemarava Matnouachi, en Eretz Israël, qui est à l'ouest de Bavel, Matnouachi, on enseigne de cette manière-là. Amaravra Barukva, Amarabiasi Barabi Chanina. Molichou Mevi Kedelatzor Ruchot Raot. Donc ici, ça vient s'expliquer qu'effectivement, les vents, les mauvais vents, donc Molichou Mevi, on fait la holacha, la Molichou Mevi, donc il met le korban en avant et il le retire vers lui, Kedei, afin de la Hatzor d'arrêter, donc Ruchot Raot, les mauvais vents, Maleu Morid, et il le monte et il le redescend, Kedei la Tort, la Limraim, afin d'arrêter les mauvaises rosées. Amar Rabbi Yossi bar Rav Avin. Zot omeret, cela veut dire, Shiare mitzvah, me'akvim et apuranut. On apprend de là que Shiare mitzvah, même les restes d'une mitzvah, c'est-à-dire même ce qui est facultatif dans la mitzvah, ce qui n'est pas obligatoire, ou plutôt, c'est obligatoire, mais c'est que le chatrila, bediavad, on les quitte même sans l'avoir fait. Me'akvim et apuranut, c'est suffisamment important pour sauver des me'akvim, ça empêche, et apuranut, les punitions, les mauvaises choses. De atnufa, car l'atnufa, shiare mitzvah, elle n'est que shiare mitzvah, ce n'est que les restes de la mitzvah, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait l'atnufa, le korban est kasher. Et pourtant, elle a pour force de bloquer, d'arrêter les mauvais vents et les mauvaises rosées. Ve'otzeret ruchot raot, elle arrête les mauvais vents, ve'tlalim raim et les mauvaises rosées. Donc ça vient nous apprendre combien les mitzvot sont importantes, même ce qui n'est pas me'akev, même ce qui n'est que le chatrila et que même sans ça on est quitte, ne pas dire je suis déjà quitte de la mitzvah, parce que celui qui est quitte de la mitzvah, il va perdre la force même des shiare mitzvah, qui ont pour particularité des fois même de sauver la personne de mauvais vents, de mauvaises rosées ou de mauvaises choses. Amar Rabba, vechen lulav, de même pour le lulav, c'est-à-dire les nanouim du lulav, molichou mevi, on le met devant, derrière, en haut, en bas, etc. Ça vient nous sauver de tous ces problèmes-là. Ravacha bar Yaakov, mamtile ou maïtile. Raconte la Gemara, Ravacha bar Yaakov, il mettait son lulav, il le poussait en avant, il le retirait vers lui, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Ou marveachi, et il montrait la chose suivante, ve'amar, il disait, gira, des flèches, beina de sitna, aux yeux du Satan. Donc, en réalité, c'était comme une attaque pour le Satan.
Velav miltai. La Gemara dit c'est pas bien de dire comme ça. Mishum da'atil et garouyebe. Parce qu'il ne faut pas, il va entraîner le Satan à l'attaque pour se défendre. Donc c'est dangereux. Il vaut mieux ne pas avoir affaire directement avec le Satan. Donc on fait la mitzvah tranquillement, sans parler du Satan directement, sans l'attaquer. Tanoura Banan. Vivre Shalmet Sibour. Le Korban Shlamim public, qui se fait donc à Shavuot, avec les deux pains, avec les Shte Alechem. Teonint Nufa, il faut leur faire la Tenufa, l'Achar Shrita, après la Shrita aussi. Utnufatan Kemot She'en Divrei Rabbi. Selon Rabbi, on leur fait la Tenufa telle qu'elle, c'est-à-dire la bête entière. La Chachamim Omrim, Bechazev Ashok, selon Chachamim, on ne fait la Tenufa que du Chazev Ashok, de la poitrine et de la patte. Bemaï Kamif Lege, quelle est la machloket entre Rabbi et Chachamim? Amar le Rav Chizda, le Rav Amnuna, Amri le Rav Amnuna, le Rav Chizda. La machloket, elle est dans un grand principe dans la Torah, dans les drachot de la Torah. De quelle manière on fait une dracha quand on a le choix entre deux possibilités? Bon, d'abord on va expliquer, ensuite on va voir dans la Gemara. Si j'apprends une halakha A d'une halakha B, et que dans l'halakha B, il y a des règles générales, et dans l'halakha A, il y a d'autres règles générales, quand je viens apprendre l'halakha X de l'halakha B à l'halakha A, est-ce que j'adapte cette halakha-là aux règles de l'halakha B, puisqu'elle vient de là-bas, ou bien, plutôt, est-ce que l'halakha X, elle garde les règles de l'halakha B, puisqu'elle vient de là-bas, ou bien je l'adapte au contraire aux règles de l'halakha A, puisqu'elle arrive dans les principes de la halachot A. Donc c'est ce qui s'appelle dans la Gemara. Dunmina, tu les prends d'elle, d'une autre halakha, ve'umina, et de cette même halakha-là, donc tu gardes les mêmes règles de l'halakha d'où elle vient. Ou bien, dunmina, tu apprends d'elle, de l'autre halakha, ve'ukibeatra, mais tu l'adaptes à son endroit, aux règles générales de là où tu veux l'apprendre. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est une explication magnifique à la machloket entre Rabbi et Chachamim. Explique la Gemara. Donc, ils sont donc en machloket, bedun mina ou mina. Est-ce que j'apprends de là-bas et de là-bas? Ou bien, bedun mina vu ki batra. Ou bien non, j'apprends de là-bas, mais je l'adapte à son endroit. Kamifleges, c'est en ça qu'ils sont en machloket. C'est-à-dire, Rabbanan savre selon Chachamim, dun mina ou mina. J'apprends de là-bas et de là-bas. C'est-à-dire, Mazivre Shalmei Yachid, puisque la Tnufa du Shalmei Tzibour, donc des Shlamim de Shavuot, on les apprend de la Tnufa d'un Korban Shlamim habituel. Donc si je l'apprends du Korban Shlamim habituel, ça maintient les règles d'un Shlamim habituel. Mazivre Shalmei Yachid, de même qu'un Korban Shlamim d'un particulier, Teonin Tnufa l'achar Shrita, il faut lui faire la Tnufa après aussi la Shrita. Af Zivre Shalmei Tzibour, de la même manière, le Korban Shlamim public qui vient à Shavuot, Teonin Tnufa l'achar Shrita, il faut lui faire donc la Tnufa après la Shrita. Ou Mina. Et si tu apprends d'un Shlamim habituel, ça doit maintenir les mêmes règles d'un Shlamim habituel. C'est-à-dire, Ma'atam, de même que là-bas, Bechazev Ashok, on ne fait la Tnufa que du Chazev Ashok, la poitrine et la patte. Afachanam ici aussi, dans le Shalmei Tzibour, le Shlamim de Shavuot, Bechazev Ashok, on ne fait la Tnufa que du Chazev Ashok, la poitrine et la patte. Ça, c'est la svara de Chachamim. Rabbi Savar, tandis que Rabbi lui pense, Dunmina vukibatra. Effectivement, tu apprends de là-bas, mais tu l'adaptes aux règles de l'endroit. C'est-à-dire, Mazivre Shalmei Yachid. Donc effectivement, Dunmina, on apprend de là-bas que Mazivre Shalmei Yachid, Teonit Nufa. De même qu'un Shlamim habituel, d'un Yachid en particulier, Teonit Nufa, il faut lui faire la Tnufa, l'achar Shrita. Af Zivre Shalmei Tzibour, Teonit Nufa, l'achar Shrita. De la même manière, le Korban Shlamim de Shavuot, il faut lui faire la Tnufa après la Shrita. Mais, il est quand même différent du Shalmei Yachid. Il est quand même différent du Shlamim qui est son père, le père de cette halakha. C'est-à-dire, on a pris du Shlamim, on a pris cette halakha-là de Tnufa l'achar Shrita d'un Shlamim habituel, et pourtant on fait la différence en disant que effectivement un Shlamim habituel, on ne lui fait la Tnufa que du Chazev Ashok, la poitrine et la patte, mais la Tnufa du Shalmei Tzibour, du Shlamim de Shavuot, il faut lui faire la Tnufa de toute la bête entière, Ve'ukibatra, ce que dit la Gemara, et tu l'adaptes à son endroit,
Hatamu de chazevashok. C'est que là-bas, dans un shlamim habituel, où on ne lui fait la tnoufa que du chazevashok, de la poitrine et de la patte. Avala hakemot shen. Mais ici, on fait la tnoufa de la bête entière. Kemot shen bachaim, de la même manière qu'on lui a fait de son vivant. Puisque on avait fait déjà une tnoufa avant la shrita, du vivant des moutons. Comme on l'a dit, avec les pains, on leur fait une tnoufa de leur vivant. Or, de leur vivant, ils sont évidemment entiers. Donc, puisque c'est de cette manière-là qu'on fait la tnoufa de ces shlamim-là, eh bien, on leur fait de cette même manière-là la tnoufa, même après la shrita. Ce qui s'appelle Dunmina Vokibatra. Dunmina, effectivement, je vais prendre un shalmei yachid, un shlamim habituel qu'il faut refaire la tnoufa après la shrita, mais tu l'adaptes aux règles de cet endroit-là, de notre korban, qui est le shalmei tzibour, le shlamim de Shavuot, à qui on fait la tnoufa de son vivant entier, et donc après la shrita aussi, on refera la tnoufa entier. Ça, c'est une explication dans la machloket. La Gemara repousse en disant, on n'est pas obligé d'expliquer de cette manière-là. Rav Papa Amar, on tourne la page, on est donc à Samerbet Amoudbet. Rav Papa Amar de Koule Alma, on pourrait dire que selon tout le monde, Dulmina Omina, ou tu apprends de là-bas et de là-bas. Donc on devrait dire que, puisque toute la source de cette halakha, elle vient du Shalmei Yachid, un korban shlamim habituel. Donc on devrait dire qu'on ne fait la tnoufa que du chazevashok, comme un shlamim habituel. Et pourquoi est-ce que Rabbi a dit qu'il faut lui faire la tnoufa entier? Ve'ainutama de Rabbi, ki atam. Voici la raison de Rabbi. Rabbi dit ki atam. De la même manière, on l'apprend effectivement du shlamim habituel. Mahatam, de même que là-bas, davar shematana la kohen, ce qui est offert au kohen, on lui fait la tnoufa. Donc dans un shlamim, shalmei yachid, dans un shlamim habituel, n'est offert au kohen que le chazevashok, afacha, et c'est pour ça que dans un shlamim habituel, on ne fait la tnoufa que au chazevashok, afacha ici aussi, dans le shalmei tzibour, davar shematana la kohen, chose qui est offerte au kohen, c'est à elle qu'il faut faire la tnoufa. Or, dans le Shalmei Tzibour, c'est la totalité du korban qui est offert au Kohen, qui est donné au Kohen. Donc, il faudra faire la tnoufa de tout le korban. Donc, vient Rav Papa en disant que tu peux maintenir la svara qui dit Dunmina Omina, apprendre de là-bas et de là-bas, et quand même faire une différence. Mais c'est une différence superficielle, dit Rav Papa. Parce qu'au fond, c'est pareil. De même que le chazevashok, il est offert au Kohen, on lui fait la tnoufa, ici aussi, la totalité de la bête qui est offerte au Kohen, eh bien, il faudra lui faire la tnoufa entière, à toute la bête. C'est pour ça que Rabbi dit, on fait la tnoufa après la shrita de ce shalmei tzibour de toute la bête. Ça, c'est une deuxième explication dans la machloket. Troisième explication dans la machloket. Ravina Amar, de Koule Alma, on pourrait dire le contraire. Selon tout le monde, Dulmina Vokibatra. Donc, tu apprends effectivement du shlamei yachid, mais tu peux l'adapter aux règles de cet endroit-là. Et donc, on devrait dire qu'on devrait lui faire la tnoufa tout entier. Ve'ainutama de Rabbanan. Et voici la raison de Rabbanan qui dit qu'on ne fait la tnoufa que du chazevashok. Shalmeihem ribuyahu. Puisqu'il est écrit au pluriel shalmeihem, ça vient inclure, qu'est-ce que ça vient ajouter? La totalité ça vient ajouter que tous les shlamim, il faut leur faire la même tnoufa, donc que du chazevashok. Donc c'est vrai qu'en général, selon les lois des drashot, on aurait dû dire que Dunmina Vokibatra, tu devrais l'adapter aux règles de ce propre korban, et donc on aurait dû lui faire la tnoufa entière. Mais puisqu'on a une drasha spéciale où la Torah fait allusion à ce korban lui-même en disant que lui aussi est concerné par la tnoufa de chazevashok, on n'a plus le choix, on est obligé de garder donc la tnoufa du chazevashok. Ça c'est la svara de Rabbanan. Donc on reste avec trois explications. Soit de dire que la machloket elle est une machloket générale dans les drashot. Est-ce que si j'apprends du shalmei yachid, je dois égaliser complètement le shalmei yachid, de dire qu'on ne fait la tnoufa que du chazevashok, ou bien non, ou bien je peux garder les principes de ce même korban de faire la tnoufa de toute la bête, comme ce qu'on a fait de son vivant. Ça c'est une explication. Deuxième explication, c'est de dire que effectivement on apprend du shalmei yachid, on apprend un korban shlamim habituel où on ne fait la tnoufa que du chazevashok. Mais ici, toute la bête est offerte au Kohen. Donc ici, c'est toute la bête qui ressemble au chazevashok. Donc on devrait faire la tnoufa de toute la bête. Troisième explication, c'est de dire que effectivement on aurait dû dire qu'il faut faire la tnoufa de toute la bête, puisque c'est comme ça que ça marche ici, dans ce korban shalmei tzibour, shlamim de Shavuot. Mais on a une drasha, donc il n'y a rien à faire. La Torah
nous dévoile qu'il faut quand même faire la tnoufa que du chazev hashok, donc on ne fait la tnoufa que du chazev hashok. On continue dans la Gemara. Maintenant, on a un long texte qui est en fait la Mishnah elle-même. La Gemara, elle ramène la Mishnah. Donc, c'est une révision sur la Mishnah qui a été citée dans la Bim d'avant. Rabbi Shimon Omer, Shlosha minin teunin shalosh mitzvot. Nous avons 3 sortes de korbanot dans lesquels on trouve 3 mitzvot différentes. Shtaim ekol echad. 2 sur 3 de ces 3 mitzvot-là, elles se font dans chacun de ces 3 korbanot, ou shlishit en ben, mais la 3e mitzvah, elle n'est pas faite dans chacun de ces 3 korbanot. Ve'eluen, voici les 3 korbanot. Zivre shal me'achid, un korban shlamim habituel. Ve'zivre shal metzibur, le korban shlamim de Shavuot, qui est fait par le public. Ve'acham metzora, et le korban hacham du metzora qui a de la lèpre. Zivre shal me'achid, donc on s'explique maintenant. Zivre shal me'achid, le korban shlamim habituel. Teunin, il faut leur faire 2 mitzvot qui sont smicha achaim. Donc la smicha de son vivant, c'est-à-dire d'appuyer ses mains sur la bête de toutes ses forces, sur la tête de la bête. Deuxième mitzvah, utnufa shrutin, la tnufa, le balancement après la shrita. Ve'en ben, mais la 3e mitzvah on ne lui fait pas, qui est tnufa chaim, le balancement de son vivant. Zivre, deuxième korban, zivre shalmei tzibur, teunin tnufa chaim. Donc le korban shalmei tzibur, le korban shlamim de Shavuot, teunin tnufa chaim, il faut le balancer de son vivant ou shrutin, et aussi après la shrita. Par contre, la 3e mitzvah, non. Ve'en ben smicha, on ne leur fait pas la smicha. 3e korban hacham metzora, taun smicha, il faut lui faire la smicha, ut nufa chay, et le balancer de son vivant, ve'en bot nufa shachut, mais pas après sa shrita. Demande la Gemara. Ve'yu zivre shalmei yachid, on devrait dire qu'un korban shlamim, tout korban shlamim, il aurait besoin de tnufa, de son vivant. Teunin tnufa chaim, on devrait le balancer même de son vivant. Mi kalvachomer, par un kalvachomer. Quel kalvachomer? Uma zivre shalmei tzibur, si déjà le korban shlamim spécial de Shavuot, she'en teunin smicha chaim, qui malgré qui n'a pas besoin de smicha de son vivant, donc il n'y a pas la mitzvah d'appuyer ses mains sur le korban, quand même, teunin tnufa chaim, il faut le balancer de son vivant. Zivre shalmei yachid, d'un korban shlamim habituel, d'un particulier, chez teunin smicha chaim, à qui il faut lui faire la smicha de son vivant. Et nodin chez teunin tnufa chaim, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il a besoin aussi de tnufa de son vivant? Répond la Gemara, miet rachmana, la Torah l'a exclu, gabez zivre shalmei tzibur, à propos du shlamim de Shavuot, où c'est écrit otam, les meute, ça vient exclure le mot otam qui veut dire eux, c'est à eux qu'il faut faire la tnufa, et pas à un autre, ça vient exclure zivre shalmei yachid, le korban shlamim habituel. Donc de là on apprend que le korban shlamim habituel, même si tu es un kalvachomer, mais la Torah l'a déjà exclu de cette tnufa là de son vivant. Deuxième question. Ve'yu zivre shalmei tzibur. Donc le korban shlamim de Shavuot, on a dit qu'il a 2 mitzvot, mais il n'a pas la 3e qui est la smicha. Pourquoi il n'a pas la 3e? On devrait dire que il a eu la 3e mitzvah aussi. Donc disons que teunin smicha, il faut leur faire la smicha à ce shalmei tzibur, à ce korban shlamim de Shavuot. Mikal vachomer. Uma zivre shalmei yachid, si déjà un shlamim habituel d'un yachid, d'un homme simple, she'en teunin tnufa chaim, qui malgré qui n'a pas besoin de tnufa de son vivant, comme on vient de l'apprendre du pasuk otam, teunin smicha, il faut quand même leur faire la smicha, appuyer sa main sur le korban. Zivre shalmei tzibur chez teunin tnufa chaim. Alors le korban shlamim de Shavuot qui a 8 besoins de tnufa de son vivant, et nodin chez teunin smicha, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il faut leur faire donc aussi la smicha? Il faut appuyer les mains des représentants du tibour sur ce korban. Amaravina, réponse. Gmire, nous avons appris une halakha le Moshe Misinaï. Shtei smichot betzibur. Il n'y a que 2 smichot dans un korban tibour. Parmi les korbanot tibour, on ne trouve que 2 fois la smicha qui ne sont pas ici. Donc c'est un korban, c'est le par elem d'avar shel tibour. Donc le korban du bedin qui s'est trompé dans une halakha. Et aussi le korban, le saïr l'azazel, le korban qui est jeté à Yom Kippour au Azazel. Là-bas aussi, le Kohen Gadol, il fait son vidouille dessus, comme on le cite dans la Avoda du Yom Kippour, à Moussaf, où le Kohen Gadol, il faisait donc le vidouille sur ce saïr l'azazel. Mais il n'y a pas plus que ça.
Donc on n'a que 2 smichot dans un korban sibour. On est obligé d'exclure donc celui-ci, qui est le korban shlamim de Shavuot. Troisième question. Veye hacham metzora taun tnufa shachut. Donc le hacham metzora, on a dit, il faut lui faire 2 mitzvot, mais pas la troisième qui est tnufa après la shrita. On ne le balance pas après sa shrita. Pourquoi pas? Disons qu'il faut lui faire la tnufa après la shrita. Mikal vachomer. Maziv rechal meyachiti, déjà un shlamim habituel. Chez en teunin tnufa chaim, qui malgré que on ne leur fait pas la tnufa de leur vivant, teunin tnufa shchutin, on leur fait lui la shrita après la shrita, pardon, on leur fait lui la tnufa après la shrita. Hacham metzora. Chez Taoun Tnufa Chai. Alors le Hacham du Metzora à qui il faut lui faire la Tnufa de son vivant. Et Nodin chez Taoun Tnufa Shachut. N'est-ce pas qu'il faudrait lui faire la Tnufa aussi après la Shrita? Répond la Gemara. Miet Rachmana, la Torah l'a exclu. Gabez Ivre Shalmei Yachid. En ce qui concerne le Shalmei Yachid de la Torah dit de lui faire la Tnufa. Là-bas il est écrit Oto. Oto, ça vient exclure. C'est que à lui à qui on fait la Tnufa. Les Maout et Hacham Metzora, ça vient exclure le Hacham Metzora qu'on ne fait pas la Tnufa. Tanoura Banan. Chamisha sheviu korban echad. 5 personnes qui ont amené ensemble, associées à un korban. Comment on fait la tnufa? Est-ce qu'on met 10 mains sur ce korban-là? Echad manif alide kulam. C'est un qui fait pour tous la tnufa. Vea isha, une femme qui amène un korban. Kohen manif alida. Le Kohen fait la tnufa pour elle. Vechen, de même, hasholer korbenotav imdinatayam. Quelqu'un qui, il est en France et il envoie son korban à Yerushalayim. Donc il envoie ses korbanot umdinatayam en dehors des Eretz Israël. Kohen manif aliado, le Kohen qui reçoit ce korban, on lui dit oui voilà, écoute, c'est un certain monsieur de la France, de Paris, qui a envoyé son korban et il faudrait lui faire la tnufa parce que c'est un korban qui vous fait la tnufa, comme un Hacham Metzora, comme peut-être un Hacham Metzora non parce qu'il doit se purifier, mais un shlamim, un korban shlamim. Donc, comment faire la tnufa ici alors que le propriétaire n'est pas là? Kohen manif aliado, c'est le Kohen qui fait la tnufa pour lui. Zak Baruch.